Salam alaikum, salam alaikum. Je suis actuellement à Casablanca. Dans le mausolée Sidi Bousmara, Casablanca, au centre de Casablanca. C'est un mausolée un peu délabré, un peu délaissé. Voilà. J'ai essayé d'aller à Sidi Bouliout, là, le patron de la ville, mais c'est fermé. On est en train de fermer les mausolées, Casablanca. Bon, de toute façon, c'est pas pour parler des mausolées. On va essayer de continuer la discussion qu'on a commencée hier concernant le Nefs et Ruh. On a dit que Nefs, ça se traduit en français généralement par le mot ego ou individualité. Alors que Ruh, ça se traduit en général par des mots comme esprit ou âme. On verra la différence. Alors, on a dit que le nefs, ce qu'il faut noter, c'est la conscience, de façon générale, la conscience humaine, ce qu'on ressent finalement, ce qu'on capte, ce qu'on reçoit, la conscience qu'on a de soi-même et de l'univers. Cette conscience humaine, on a dit, elle a deux niveaux, deux bornes, un niveau inférieur, qu'on appelle justement nefs, et un niveau supérieur qu'on appelle ruh. Alors, c'est chacun de ces deux consciences qui sont reliées, ils sont dans l'être humain, mais chacune, elle a ses préoccupations, si vous voulez. Chacune, le nefs, elle gravite autour du corps. Il est lié au corps. Son cheminement, ça suit le corps. Alors que l'âme, sa trajectoire, c'est la présence divine, Hadra al-Ilahiyya. Donc, le nefs gravite autour du corps pour acquérir une connaissance particulière dont le corps est le siège, et l'âme, le ruh, gravite autour de la présence divine. Et elle a une trajectoire à achever, et une expérience à achever, parce que l'âme, elle est un peu éblouie par les lumières de la Hadra. Il y a plusieurs nuances, des milliers de nuances. Il y a une sorte d'état d'extase, un état d'ivresse, et elle doit acquérir une certaine, si vous voulez, une certaine connaissance finalement de ce qui est de la Hadra, de la présence divine, et elle doit trouver une identification, parce qu'elle est complètement dans un état de fusion, parce que quand vous voyez par exemple quand on arrive au stade du Fath, l'ouverture d'esprit, et on voit les lumières divines, on est complètement ébloui, on perd la conscience de soi-même, il n'y a que la lumière. Alors donc, il y a cette sphère, la sphère de Ruh et la sphère du corps. Et ils sont reliés par une conscience intermédiaire qu'on appelle le cœur, la conscience du cœur, qui en fait c'est une conscience alternative, en ce sens qu'elle se relie à la conscience du nefs et à la conscience du ruh en même temps. Alors on a parlé surtout du corps, de nefs. Nefs, on a dit, elle gravite, sa trajectoire, c'est le corps. Le corps, c'est le pôle, si vous voulez, de la conscience du nefs. Donc elle suit le corps depuis l'enfant, depuis la naissance, jusqu'à la mort. Elle évolue, ce qui fait qu'il acquit une connaissance corporelle intégrale. C'est-à-dire c'est une connaissance qu'elle enveloppe, qu'elle vit. C'est pas une connaissance qu'elle apprend à l'école ou par des livres. Alors un nefs, il y a plusieurs nuances dans le nefs. Dans le nefs, on trouve d'abord l'identification. Quand on dit nefsi, c'est-à-dire, comme on dit en français, moi-même. C'est-à-dire on s'identifie par nefs, c'est l'identification. La deuxième chose, c'est une autre nuance qui est quelque chose qui est nafis. Le nefs aussi, on trouve le terme nafis. Quelque chose qui est nafis, c'est quelque chose de précieux. Donc le nefs, c'est quelque chose de précieux.
Pourquoi? Parce il est en relation avec le corps, et le corps c'est précieux. Notre corps c'est extraordinaire, le corps humain. Et d'ailleurs, il n'y a aucune vie sans le corps, même dans l'au-delà. Si vous n'avez pas un corps avec lequel vous allez vivre dans l'au-delà, vous ne pouvez pas vivre, il faut un corps. Donc le corps c'est quelque chose de précieux. C'est essentiel parce que c'est le siège de la vie. Et la vie c'est quelque chose de précieux. Donc, nefs, c'est la personnalisation de la personne. C'est qui identifie la personne, c'est toujours en relation avec le corps. Donc on s'identifie avec le corps, avec son corps. C'est quelque chose de précieux, parce que le corps est précieux, parce que la vie est précieuse. Et il y a aussi la question du souffle, le nefes, tenfous, c'est la respiration, parce que la respiration c'est elle qui, si vous voulez, qui vivifie le corps. Elle passe par les différentes parties du corps et se transmet un peu dans toutes les parties du corps. Et il y a les sens, les yeux, les oreilles, le toucher, etc. Sont un nombre de capteurs qui captent le monde extérieur, parce que entre le corps et le monde extérieur, il y a une relation. Chacun, c'est le miroir de l'autre. Sans le monde extérieur, le monde de Dunya, ce qu'on appelle, le corps ne sert à rien. Et sans le corps, ce monde que nous voyons ne sert à rien. Donc il y a une relation intime de réflexion entre le corps et le monde extérieur. Et donc, ce sont nos capteurs qui captent les yeux, les oreilles, etc. Et ce monde, c'est une mouvance finalement, il change tout le temps. Mais ces capteurs, ils prennent des flashs. À des moments, ils prennent une sorte de flash qu'ils relient par le cerveau, par le mental. On arrive donc au mental. Le mental aussi fait partie du nefs. C'est ce moyen pour, si vous voulez, pour acquérir la connaissance, pour rassembler les informations par le son. Voilà un peu le monde de nefs. Et donc, ce qui est important, c'est entre le nefs et on a dit entre le ruh, c'est le cœur. Le cœur, parce qu'il fait la liaison entre ces deux parties. Pour ce qui est du français, les termes français, on trouve surtout le terme. Donc il y a l'ego, hein, c'est l'individualité. On trouve des termes un peu péjoratifs, peut-être l'égoïsme, l'égocentrisme, l'individualisme, etc. Et on trouve deux termes qui sont ruh et qui sont l'âme et l'esprit. Alors quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? En général, quand on parle d'esprit, on sous-entend l'esprit universel, ruh al-kulli, l'esprit universel. Alors que ruh, c'est, si vous voulez, l'identification c'est la partie qui s'identifie à la personne. Donc, il y a une image qu'on utilise pour ça. On prend l'exemple de quelqu'un qui est dans une chambre noire, complètement fermée, et on fait un trou dans le plafond, la terrasse, puis un rayon de soleil qui rentre. Donc, le soleil, il y a une infinité de rayons, mais un rayon qui rentre chez vous, dans votre vie, et c'est votre part de l'esprit. Et ça s'appelle l'âme. Donc le soleil, il symbolise ici l'esprit universel, alors que ce rayon de soleil, qui s'identifie en quelque sorte avec vous, qui vous concerne particulièrement, ça s'appelle l'âme. Et pour vous, vous pouvez appeler l'âme l'esprit du moment où ce rayon, il remplit votre vie, et donc c'est comme si vous avez le soleil dans votre vie. Voilà en gros comment ça se passe. Et de toute façon, c'est un sujet très important. On aura l'occasion d'y revenir. Assalamu alaikum wa rahmatullah.